En ces temps de déracinement, de dislocation nationale et de mondialisme échevelé, alors qu'aujourd'hui le climat européen s'envenime, que le grand projet de la grande Europe s'effondre et que ressurgissent, laissés à l'abandon le plus total par ces élites privilégiées indifférentes, les passions conservatrices exacerbées des laissés pour compte, lire Renan paraît de toute première nécessité, qu'écrit dans Qu'est-ce qu'une nation. De nos jours, on commet une erreur plus grave. On confond la race avec la nation, et l'on attribue à des groupes ethnographiques, ou plutôt linguistiques, une souveraineté analogue à celle des peuples réellement existants. Rappelant qu'il n'existe pas de race pure, l'historien défend une idée de la nation comme projet politique et non comme une communauté ethnique, linguistique ou religieuse. Ernest Renan prononça ce discours à l'occasion de la défaite de la France contre la Prusse avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Tout au long du XIXe siècle, les intellectuels sont en désaccord avec le terme nation. De ce fait, ce terme a une définition propre. Mais selon l'auteur, il faut s'intéresser à une approche davantage complexe. La nation au sens propre, c'est un groupe d'hommes d'origine supposée commune, partageant une même culture, vivant sur un même territoire commun et constituant une unité économique, placée sur les mêmes pouvoirs souverains. En revanche, cette définition est loin d'être totalement satisfaisante. Par suite, ceux qui opposent bien souvent la nation ethnique allemande et la nation politique française sont battus en brèche par une formule simple. La France est celtique, ibérique, germanique. L'Allemagne est germanique, celtique et slave. Se targuer d'une origine nationale ethnique, c'est se reposer sur une chimère. Ainsi, tâchons d'arriver à quelques précisions en ces questions difficiles, où la moindre confusion sur le sens des mots, à l'origine du raisonnement, peut produire à la fin les plus funestes erreurs. Nous venons de voir ce qui ne suffit pas à créer un tel principe spirituel. La race, la langue, les intérêts, l'affinité religieuse, la géographie, les nécessités militaires, et plus loin questionnent. Que faut-il donc en plus? Il faut que toute nation dirige son regard vers le passé qu'il a enfanté, quand aujourd'hui rien n'est plus délicat. Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. Cependant, l'enjeu du texte est donc double. Il s'agit d'une part de critiquer les mauvaises définitions de la nation, définitions que l'on peut qualifier de fondamentalistes, au sens où elles cherchent à fonder la nation dans la race, la langue ou dans tout autre élément particulier, et donc de se prémunir contre les dangers qu'elles font courir à l'Europe. Ce dernier point pose un problème capital. Si la nation n'a pas de fondement, comment penser l'articulation entre un peuple et son histoire, ses symboles et tous ces éléments qui composent sans la fonder une nation? Surtout, en définissant la nation comme projet politique et principe spirituel, l'auteur insiste sur sa fragilité, et c'est une croyance. Elle est en ce sens l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement, et suppose une solidarité. À l'heure où les débats sur l'identité nationale et l'intégration font rage et rivalisent d'ignominie, la lecture de ces quelques pages est utile. Vues comme démodées, ces réflexions sont pourtant incontournables, car comme